On est vraiment même heureux du succès de ce séminaire parce qu'on a un amphi plein, 180 personnes qui sont venues découvrir à la fois le Centre national rugby, la nouvelle salle. On en profitait pour inaugurer cette salle environnementale qui est quand même une salle assez innovante en France, mais même à l'étranger, avec cette capacité à la fois de faire de la chaleur, de l'altitude simulée. Et on a eu la chance de faire venir un certain nombre de spécialistes internationaux sur cette question-là qui ont été capables, et c'est là aussi on est très heureux, de vulgariser pour pouvoir proposer un contenu tout à fait applicable sur le terrain à travers toutes les personnes qui étaient présentes, venues bien sûr du monde du rugby, mais aussi de nombreux sports olympiques, de nombreuses fédérations sont présentes aujourd'hui. Donc on est vraiment fiers de cette journée-là aujourd'hui et avec une participation, comme tu as pu le voir, un certain nombre d'acteurs, même des joueurs et des joueuses qui participent à l'aventure olympique et qui utilisent régulièrement cette salle. Beaucoup de monde, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est un champ relativement récent entre guillemets, parce qu'il y a quand même des choses qui sont anciennes, mais les nouvelles applications, comme l'a montré Grégoire Millet ce matin, ou même l'acclimatation à la chaleur, qui est d'actualité en fait avec les Jeux Olympiques, amène à beaucoup de réflexions en fait sur l'utilisation du stress environnemental pour optimiser la performance. Donc, plutôt très positif cette journée. L'altitude et la chaleur permettent de développer les capacités physiques. Et nous, en tant que joueuses, ça nous permet surtout de se préparer à la chaleur, parce qu'avec le circuit World Rugby, on a souvent des tournois qui se déroulent dans des pays où il fait hyper chaud. Là, en janvier, février, on est parti en Australie, en Nouvelle-Zélande, où on a joué sous 40 degrés. Donc avoir eu la chance de bosser avec de la chaleur pendant qu'on était à Marcoussis nous a vraiment aidé à nous acclimater rapidement une fois sur place, quoi. 2, 1, premier sprint. Allez, 6 secondes encore. 2, 1, et top. On peut s'entraîner le matin à Tignes et puis l'après-midi on peut s'entraîner à Tokyo. Et donc ça va être vraiment riche. Comme tu as pu le voir dans leurs exposés, il y a autant de réponses que de questions peut-être, parce qu'il y a déjà des réponses précises, on sait où on va à travers différents protocoles. Il y a aussi beaucoup de questions sur quels peuvent être aussi l'intérêt au-delà de la performance, sur le retour à la compétition, de joueurs blessés, voire de certains profils aussi de personnes. Et là on parle même plus forcément de performance, on parle de santé. Et on sent que c'est un champ pertinent. Encore une fois, on vit, on va dire, une époque formidable parce que la technologie nous permet aujourd'hui de faire quasiment ce qu'on veut. Et donc, si on l'utilise correctement, eh bien, ça nous permet de passer encore des caps supplémentaires en termes de performance. Je suis responsable de la cellule performance à la Fédération française de volleyball. On vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, donc le topic d'aujourd'hui m'intéresse dans ce sens, essayer de voir ce qu'on peut proposer à l'équipe de France masculine pour mieux préparer les Jeux Olympiques. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant sur des blocs de travail bien identifiés, donc on va essayer de travailler main dans la main entre la Fédération française de volley et la Fédération française de rugby pour mettre en place des sessions lors des stages qu'on aura sur Paris. C'est une très bonne chose pour nous aussi de collaborer avec la fédération à l'INSEP. Voilà. Nous aussi, on est sur une phase de réflexion de restructuration du laboratoire et on envisage aussi de revoir en fait, notre copie en termes d'espace environnemental. On a un simulateur hypoxique, le fait d'avoir une chambre environnementale qui permettrait de combiner les stress, c'est aussi l'avenir certainement de ce type d'intervention auprès des athlètes. Quand on arrive en Océanie, on a mis peu de temps à s'habituer à la chaleur. On a pu faire des entraînements de qualité avec beaucoup d'intensité dès les premiers jours et on gagne vraiment un temps fou sur la préparation, quoi.